monde, c'est le Féru, on se retrouve pour une vidéo top animée du moment. Donc si vous êtes en recherche d'animé à regarder pendant ces vacances, cette vidéo elle est faite pour vous les gars. On commence tout de suite par le premier animé qui est tout simplement Dimension W. Donc Dimension W ça parle de quoi? En gros, en 2072, le monde a trouvé une solution pour les problèmes liés à la consommation énergétique grâce aux coils, qui font maintenant office de batterie et autres systèmes d'alimentation. Cependant, il existe des trafics illégaux de ces coils et Kiyoma Mabushi, peu fan de ces technologies, gagne cependant sa vie en récupérant des coils illégalement. Mais alors qu'il était en chasse de nouvelles ressources, il fait la rencontre d'une mystérieuse jeune fille du nom de Mira, qui se trouve être en réalité une androïde recherchée. Cette rencontre va alors complètement changer son quotidien. Donc cet animé il a pour genre action, drame, science-fiction et c'est un seinen. Il a 12 épisodes qui durent tous 24 minutes. Donc si vous voulez le voir, c'est dommage, il est licencié par Wakanim comme la plupart des animés en soi. Mais si vous cherchez bien, vous le trouverez sur plein d'autres sites. Il est sorti en 2016, donc il est tout récent, hein, c'est pour ça que c'est un animé du moment du coup. Mon avis personnel sur cet animé, moi perso je trouve que c'est un animé super cool à regarder si vous avez du temps à perdre, si vous savez pas quoi faire, vous le regardez, ça passe crème. En plus, il a un univers franchement intéressant, c'est dans le futur, c'est super bien fait, c'est futuriste et tout. Les personnages sont bien introduits, et surtout le personnage principal qui a une allure selon moi atypique, vous voyez, il est encore dans le passé lui, je trouve super stylé. Et on passe tout de suite à l'animé suivant qui n'est autre que Gate. Donc Gate de son vrai nom, Gate Jei Taika no Shinite Kaku Tatake Ari. C'est vraiment imprononçable, on se le cache pas. Donc c'est un seinen dont l'histoire commence quand un portail nommé Gate s'ouvre sur la Terre en plein centre de Tokyo. Ce portail reliant deux mondes mène à une attaque sanglante de l'autre monde sur la Terre. Dans cette agitation, nous suivons l'otaku et militaire par la même occasion nommé Yuji Itami. Ce dernier abandonne sa convention pour venir en aide à un policier et pour mener à bien l'évacuation des survivants. Après que l'armée ait vaincu l'attaque surprise de l'autre monde, Yuji est récompensé pour sa bravoure et son héroïsme et est promu second lieutenant de l'armée. Quelques mois plus tard, le gouvernement japonais décide d'explorer le monde parallèle pour se protéger et anticiper une quelconque seconde attaque. Après avoir passé la porte, nous suivrons l'unité de reconnaissance de Yuji qui fait connaissance avec les habitants de ce monde et de ses problèmes. Donc, cet animé a pour genre action, drame et science-fiction. Il a pour nombre d'épisodes 24, donc 2 saisons, qui durent chacun 24 minutes. Chaque épisode dure 24 minutes. Encore une fois licencié sur Wakanim, mais comme tout à l'heure, si vous cherchez bien, vous allez trouver les épisodes en streaming. Donc mon avis personnel sur cet animé, pour moi, c'est mon coup de cœur. Dans ce top, ça sera celui que je préfère. Pourquoi? Parce que je sais pas. Peut-être parce que l'effet fantaisiste rassemblé avec l'effet militaire de cet animé, je sais pas. Voilà. En tout cas, c'est mon coup de cœur dans ce top. Et on passe tout de suite à l'animé suivant. Et en troisième position, on retrouve Erase, dont l'histoire débute en mai 2006. Satoru Fujinuma, 28 ans, est employé comme livreur de pizza. Mais ce travail ne lui sert qu'à gagner sa vie en attendant de pouvoir réaliser son rêve, qui est de devenir mangaka. L'ennui, c'est qu'il se heurte toujours aux mêmes reproches, il ne s'investit pas assez dans son travail. En effet, le jeune homme est peu sociable et a peine à s'impliquer émotionnellement dans ses œuvres, car il a peur de s'exposer au regard des autres. Il est d'ailleurs persuadé d'être une personne totalement dénuée d'intérêt. Pourtant, Satoru possède un don exceptionnel. Lorsqu'une catastrophe est sur le point de se produire, il est projeté quelques minutes dans le passé afin de sauver le plus de vies possible. Un jour, le phénomène se produit alors qu'il est en pleine livraison et il comprend qu'un camion va percuter un enfant. Grâce à son don, Satoru le sauve, mais il est lui-même accidenté et envoyé à l'hôpital. À son réveil, il se rend compte qu'il a rêvé du passé et plus particulièrement de Kayo Inazuki, une petite fille qui vivait près de chez lui et qui aurait été assassinée quand il était enfant. Mais la résurgence de ses souvenirs est-elle due à l'accident ou au fait que le meurtrier soit bientôt exécuté, ou à toute autre chose? Donc vous fiez pas trop au résumé de l'histoire parce qu'il manque énormément de choses. Parce que si on dit plus, sincèrement on va vous spoiler l'animé, mais c'est quelque chose à voir. Donc il a pour genre drame, mystère et psychologique et surnaturel. Il compte 12 épisodes de 24 minutes chacun, encore une fois licencié par Wakanim. Alors, mon avis personnel sur cet animé, c'est qu'il est vraiment touchant, il est prenant et bien réalisé. Malheureusement, avec 12 épisodes, l'histoire, ça passe un peu trop vite pour moi. Mais je le conseille vivement. Un animé à voir
pendant ces vacances si vous ne l'avez pas déjà vu. Et en seconde position, on retrouve Aito Gensu no Grimgar qui suit un groupe d'adolescents qui se réveillent dans un monde qui leur est totalement inconnu. Étant amnésique pour une raison qu'ils ignorent, l'un d'eux, nommé Haruhiro, prend la décision de former un groupe afin de survivre et de trouver des réponses à leur situation. Malgré sa faible connaissance en ce monde, Haruhiro va guider son groupe afin de développer des capacités qui vont leur permettre de survivre. Après plusieurs semaines dans ce monde, Haruhiro se pose une question qui est toujours en suspens. Comment sont-ils arrivés ici et pourquoi? Cet animé a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life, c'est un shonen. Il comporte 12 épisodes de 24 minutes chacun, encore et encore une fois licencié par Wakanim. Mon avis personnel sur cet animé, c'est que déjà c'est mon deuxième coup de cœur dans ce top. Peut-être à cause de la similitude avec Sword Art Online, parce qu'en soi on dirait qu'ils sont dans un jeu. Ils se battent avec des dagues, des épées, des arcs, ils ont des pouvoirs magiques contre des différentes bizarreries comme des trolls ou des gobelins comme dans différents MMORPG. Hein. Après bien sûr c'est un animé poétique, calme, l'action c'est pas le thème principal de l'animé. Hein. Il est super beau, les graphismes sont magnifiques, c'est super à regarder, donc je le conseille vivement. Et enfin, à la première position, on retrouve Ajin, une adaptation en série animée du manga Ajin. Les Ajin sont des humains qui ne peuvent pas mourir. Il y a 17 ans, ils sont d'abord apparus sur un champ de bataille en Afrique. Plusieurs années plus tard, cette espèce vit parmi la société, mais est extrêmement rare. Le gouvernement promet une grosse somme d'argent à quiconque livre un Ajin. Dans ce monde, nous suivons un lycéen qui, après un accident mortel, va découvrir qu'il est un de ces monstres. Comment va-t-il réagir? Comment va-t-il survivre dans ce monde? Cet animé a pour genre action, drame, horreur / épouvante, mystère et surnaturel. Il comporte, si je me souviens bien, 26 ou 24 épisodes, donc 2 saisons, de 24 minutes chaque épisode. Il est licencié pas par Wakanim cette fois, mais par Netflix. Alors mon avis personnel, on pourrait appeler Ajin mon troisième coup de cœur. Même si ça fait un peu beaucoup de coups de cœur pour 5 animés. Certes, l'animation, c'est de la 3D, donc ça peut perturber, mais si vous restez pas bloqué sur la 3 dimensions, cet animé, il faut le voir. Et même si vous aimez pas trop la 3D, je suis dans ce cas-là. C'est un animé qu'il faut quand même regarder, parce qu'il a une histoire qui a du sens, tout se déroule sous un ordre chronologique, on comprend mieux ce qui se passe après, il faut vraiment le voir. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais déjà vous dire merci. Et dans un second temps, j'aimerais que dans les commentaires de cette vidéo, vous mettiez les animés que je pourrais présenter, les tops, les thèmes de top que je pourrais faire, les présentations, voilà, tout ce que vous voulez que je fasse. Ça me donnerait des idées, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao tout le monde, peace.